Le gouvernement ivoirien vient d'introduire une réduction des taxes à l'exportation sur les produits faits à base de cacao. Selon l'exécutif, cette mesure trouve sa force dans sa capacité à rendre plus performant et plus productif le secteur de la production cacaoyère. Pour optimiser son secteur transformatif national d'ici 2020, la Côte d'Ivoire introduira d'ici peu un nouveau régime fiscal. Les exportations de beurre de cacao pourraient ainsi passer à 11% contre 14,6%. La poudre de cacao sera taxée à 9,6% contre 14,6%, tandis que la taxe de la pâte de cacao pourrait s'établir à 13,2% contre un chiffre précédent de 14,6%. Une politique de facilitation selon des analystes car elle supprimera les barrières tarifaires qui représentent un frein au développement du secteur. C'est effectivement de permettre à la Côte d'Ivoire de transformer sur place le cacao. À l'horizon 2020 justement, c'est que la Côte d'Ivoire améliore son taux de transformation de la production de cacao. C'est mettre une politique de facilitation, d'abaissement des barrières non tarifaires qui permettront donc la facilitation de la sortie du cacao. Une modification de plus en plus de la fiscalité. Et le gouvernement vient d'entamer ça déjà avec l'ordonnance de 2015. La mesure gouvernementale a pour but d'élargir le champ de production des négociants comme Barry Colbert, Olam ou encore Cargill en augmentant leur capacité de production de 7,5%. D'autres transformateurs présents sur le territoire bénéficieront d'une capacité allant jusqu'à 15%. La Côte d'Ivoire a la capacité, parce qu'il faut intégrer justement la politique au niveau agricole dans une vision globale. C'est de faire un pays qui est un pays à vocation agricole, premièrement, en termes de ranking, qui est le premier. En termes de qualité de cacao, quand vous sachez par exemple que les quantités transformées sont passées de 375 000 tonnes au cours de la campagne 2010-2011 à 520 000 tonnes en 2014-2015, donc ça prouve quand même qu'en termes de tonnage, la Côte d'Ivoire se rapproche pratiquement de ce qui est transformé aux Pays-Bas. Vous voyez déjà, en termes de gap, c'est extrêmement important. La Côte d'Ivoire envisage d'améliorer son taux de transformation à plus de 50%. Rappelons que le pays dispose déjà d'une capacité de broyage annuelle qui se situe entre 704 000 et 720 000 tonnes. Le premier producteur mondial de cacao n'utilise que 60 à 80% de son potentiel de production qu'il compte dynamiser afin de confirmer son leadership dans le secteur du cacao.